Sécuriser Trust Wallet et protéger ses crypto-monnaies. Les amis, la protection de votre portefeuille Trust Wallet est vraiment primordiale si vous voulez avoir vos futurs millions en toute sécurité. Tu as probablement le portefeuille Trust Wallet avec lequel tu as acheté, stocké et géré tes crypto-monnaies et tu as même pris certaines mesures de sécurité pour te protéger, mais tu te demandes si réellement ton portefeuille est en sécurité parce que les arnaques n'ont pas de limite. Alors, cette vidéo-là, elle est faite pour toi si tu te retrouves dans cette situation et si tu t'es déjà posé ces mêmes questions-là. Et même si tu es nouveau dans le secteur de la crypto-monnaie, tu vas enfin apprendre l'ABC de la sécurisation de ton portefeuille Trust Wallet avec des méthodes qui sont d'ailleurs partagées par des experts dans le milieu de la crypto-monnaie. Donc, ne rate aucune étape de cette vidéo, c'est vraiment très important. Bien évidemment, la première des choses à faire est d'aller dans les paramètres, cliquer par la suite sur sécurité et activer tout ce qu'il faut pour garantir la sécurité de tes crypto-monnaies. Bref, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer 5 ou 6 autres méthodes pareilles pour sécuriser votre portefeuille et à la fin de la vidéo, je vais vous partager un bonus ou deux bonus, l'astuce incontournable pour optimiser votre portefeuille et on est parti maintenant après l'intro. La première méthode, comme je le disais, serait d'aller dans votre application Trust Wallet. Vous mettez votre code d'accès. Par la suite, dans l'interface, vous cliquez dans les paramètres. Après, automatiquement, ça va s'afficher comme ça si vous avez initialement mis un code d'accès. Dans le cas contraire, vous activez, excusez. Après, ici, nous avons verrouillage automatique. Vous cliquez dessus. Ici, vous prenez l'option immédiat. C'est-à-dire, lorsque vous quittez l'application, immédiatement, le code d'accès va s'afficher. Ici aussi, vous mettez méthode de verrouillage. Ici, moi, j'ai sélectionné code d'accès et biométrique. C'est-à-dire, je peux mettre mon code d'accès et aussi mon empreinte. Donc, prenez l'option code d'accès et biométrique si, bien sûr, votre téléphone prend en compte une empreinte digitale. Après ça aussi, signature de transaction, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y aura une transaction, automatiquement, vous devez confirmer avec votre empreinte ou votre code de sécurité que vous avez initialement mis. Donc, c'est vraiment important pour assurer la sécurité de vos crypto-monnaies. La deuxième méthode consiste à aller sur le site BSC Allowance. Cette méthode est vraiment superbe, vous n'allez pas le croire, car vous pouvez voir tous ceux qui espionnent votre portefeuille et dans le même temps les supprimer parce que ce qu'ils font, c'est vous surveiller et dès que vos 100 $ investis se transforment en 1000 ou 10 000 $, ils ont la possibilité de les vider. Je ne sais pas comment et ne me le demandez pas, je ne suis pas un hacker. Et après cela, ils vont les transférer automatiquement sur leur portefeuille qui a été collé sur votre portefeuille avant. Donc, ils ont leur adresse stockée sur votre portefeuille. Dès que votre portefeuille explose, ils transfèrent tout cela directement dans leur portefeuille. Et je vais vous montrer dans la suite comment aller sur le site et supprimer leur portefeuille afin qu'ils ne puissent point vous voler. Donc, nous allons devoir aller dans le navigateur ici. Cliquez sur le navigateur et en haut, dans la barre de recherche, vous tapez BSC Allowance et vous tapez la recherche. Lorsque ça va s'afficher, vous prenez uniquement le premier, BSC Allowance, où c'est marqué BFI. Donc vous cliquez sur BSC Allowance. Voilà, automatiquement ça va vous ramener ici. Vous voyez, on vous demande de vous connecter avec votre portefeuille ou
La blockchain, c'est Ethereum. Vous changez ça, vous prenez BNB Smart Chain. Et vous cliquez sur, vous voyez là, connecter. Vous allez devoir connecter votre portefeuille au navigateur. Donc, on clique sur connecter. Ici, mon portefeuille est connecté. C'est-à-dire, mon portefeuille est connecté au site BSC Allowance. Et ça va vous permettre de voir le nombre de personnes qui vous suivent. Ici, pour plus de sécurité, vous cliquez sur recharger parce que les hackers sont un peu plus malins. Cliquez sur recharger. Voilà. Tapez encore BNB Smart Chain. On ne sait jamais. Voilà. Si ça se présente comme ça et que l'interface est vide à partir du bas ici, ça veut dire que vous n'avez personne qui vous suive. Dans le cas contraire, je vais vous montrer un exemple très simple où j'ai déjà révoqué, vous voyez ici, j'ai déjà révoqué plusieurs portefeuilles ou adresses qui me suivaient et qui attendaient pour vider mon portefeuille. Dans le cas où vous trouvez, vous allez cliquer sur Revoke 10 et Revoke ou bien Revoke All, c'est-à-dire pour tout supprimer. Mais vous devez bien vous rassurer d'avoir des jetons BNB dans votre portefeuille pour pouvoir effectuer la, vous voyez, pour pouvoir effectuer votre ordre, c'est-à-dire supprimer les adresses. Donc, je vais vous montrer le cas où vous allez trouver des adresses espions qui se trouvent dans votre portefeuille. Voilà les amis, dans le cas où vous allez sur le site et que vous voyez des adresses comme ça qui s'affichent juste en bas, ça veut dire que ces adresses-là vous suivent. Donc, vous devez automatiquement les supprimer afin de ne pas vous faire voler vos crypto-monnaies. Et lorsque vous allez vous faire tout cela, cette page-là va apparaître pour que vous confirmez les jetons que vous devez payer. Et par la suite, ça va disparaître comme vous le voyez sur l'image. Et lorsque vous avez fini, vous allez le refaire pour tout. Comme cela, tout va disparaître et à la fin, votre portefeuille sera très clean et protégé. En gros, ce que je vous ai montré sur ce site-là, vous devez le faire avec un programme. C'est-à-dire, vous le faites chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque 3 mois, chaque 1 mois. Bref, ça dépend de vous. Mais ne tardez pas et soyez toujours régulier. Venez à chaque fois et vérifiez que votre portefeuille n'est pas suivi. Et après cela, maintenant, vous cliquez tout là-haut, en haut, et vous quittez le site. Alors les amis, cette méthode que nous venons de voir est valable uniquement pour ceux qui ont des crypto-monnaies logées sur la blockchain de Binance. Si vous avez des crypto-monnaies logées sur la blockchain d'Ethereum, ce n'est pas la peine de faire avec le BSC Allowance. Et cela est valable uniquement pour ceux qui font des échanges. Par exemple, ceux qui vont échanger les crypto-monnaies sur PancakeSwap. Donc, vous devez régulièrement venir sur le BSC Allowance pour vérifier que votre portefeuille n'est pas suivi. Donc, la troisième méthode vous permet d'effacer vos traces après avoir visité plusieurs sites dans votre portefeuille Trust Wallet. Donc, pour ce faire, nous allons devoir cliquer ici sur Historique. Et ici, vous voyez, ça, c'est le nombre de sites. Tout ça, c'est le nombre de sites que j'ai visités dans mon portefeuille Trust Wallet. Donc, pour effacer mes traces sur ces sites-là, vous allez devoir cliquer sur la poubelle tout juste en haut et supprimer. Voilà, là, on vient de supprimer. Ici, ça ne s'affiche plus. Avec ça, vous pouvez effacer vos traces laissées sur le site lors de vos derniers passages. La quatrième méthode pour sécuriser votre portefeuille serait d'aller dans les paramètres et vous cliquez par la suite sur Préférences. Après, vous voyez ici navigateur d'apps. C'est grâce au navigateur d'apps qui est ici que nous avons pu aller sur le net et échanger les crypto-monnaies, aussi laisser nos traces que nous avons supprimées. Donc ici, pour plus de précautions, vous venez dans le navigateur d'apps et ici, vous désactivez. Donc vous cliquez sur activer. Automatiquement, ici, vous voyez que le navigateur d'apps n'apparaît plus. Donc, les hackers ou les pirates ne peuvent pas passer par ce moyen-là pour vous voler vos crypto-monnaies.
Ne jamais utiliser ou vendre une crypto-monnaie que vous n'avez pas achetée auparavant, parce que les pirates, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous envoient des crypto-monnaies exprès, et lorsque vous utilisez ces crypto-monnaies-là, ça leur donne l'autorisation pour mettre la main sur vos crypto-monnaies dans votre portefeuille. Donc, pour éviter cela, veuillez vous référer à la 6e méthode que je vais vous donner. Ça pourra beaucoup vous aider. Pour la 5e méthode, comme je le disais, si vous recevez une crypto-monnaie que vous ne connaissez pas, pour éviter que ça vous fasse des dégâts, vous venez tout juste sur la crypto-monnaie et vous tirez pour aller vers la gauche. Automatiquement, si c'est vous-même qui avez activé, ils vont mettre désactivé. Vous voyez? Ils vont mettre désactivé. Donc, vous désactivez la crypto-monnaie. Dans le cas contraire, ils vont vous dire de supprimer. Donc, vous supprimez la crypto-monnaie sans la toucher. C'est vraiment très important. Ne touchez jamais à une crypto-monnaie que vous n'avez jamais achetée ou quelqu'un ne vous a jamais envoyé. Quelqu'un que vous connaissez bien sûr. La 6e méthode, quant à elle, ressemble un peu à la 5e méthode, sauf que ici, vous avez vos crypto-monnaies que vous avez achetées vous-même et décidé de garder. Donc, pour ce faire, vous venez tout juste sur la crypto-monnaie et vous tirez pour aller vers la gauche et vous appuyez sur désactiver, désactiver, désactiver. Voilà. Là, comme ça, si jamais le pirate vient dans votre portefeuille, il ne sait pas que vous avez du Bitcoin, du BNB, de l'USDT. Tout ce qu'il va voir, ce sont des crypto-monnaies qui sont là avec des initiales 000, mais il ne sait pas réellement ce que vous avez. Donc vous, en faisant cela, vous allez les noter sur un bout de papier ou bien dans un cahier, de telle en sorte à ne pas oublier les crypto-monnaies que vous avez achetées. Et comme je vous avais appris, si jamais la crypto-monnaie explose et que vous voulez la retrouver, vous venez tout juste en bas ici pour ajouter des tokens ou bien tout là-haut, vous cliquez sur le nom de... Voilà, ici on avait désactivé Bitcoin, on active. On avait désactivé BNB Smart Chain, on active. Et automatiquement ça va revenir ici. Donc c'est la méthode la plus simple pour cacher vos crypto-monnaies, mais pas toujours fiable. Voilà ainsi les 6 méthodes que vous pouvez utiliser pour vous protéger des hackers et protéger vos crypto-monnaies. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, voilà donc 2 bonus que j'ai retenus pour vous permettre d'optimiser votre portefeuille Trust Wallet en plus des 6 méthodes que je vous ai données. Créez 2 portefeuilles dans votre portefeuille Trust Wallet où vous allez utiliser un pour vos transactions d'achat ou d'échange de crypto-monnaies, sans oublier de désactiver le navigateur d'apps juste après l'achat ou l'échange des crypto-monnaies. Et le deuxième portefeuille uniquement pour recevoir de la crypto-monnaie pour le long terme, où vous allez laisser au grand jamais le navigateur désactivé. Ne connectez jamais le deuxième portefeuille sur le web ou au navigateur web. Enregistrez uniquement vos 12 mots de sécurité sur du papier et ne le laissez pas traîner dans votre téléphone, même sur votre mail, parce que vos proches peuvent constituer une menace pour vous. On ne sait jamais. Et quand bien même vous les notez sur du papier ou dans un bloc-notes, séparez-les en 2 parties. C'est là le deuxième bonus. Donc faites 6 mots dans un bloc-notes et 6 autres mots dans un bloc-notes. Comme ça, si quelqu'un venait à fournir beaucoup d'efforts et trouver les 6 mots, il va lui falloir trouver automatiquement les 6 autres mots afin d'accéder à vos crypto-monnaies. Et je pense que ça va être très impossible pour lui de trouver 6 mots cachés à 2 endroits différents. Après avoir fait tout ce que nous avons vu depuis le début de cette vidéo jusqu'à présent, votre portefeuille sera à l'abri à 99,99% parce que les arnaqueurs continuent de chercher de nouveaux moyens et votre comportement sur le net pourra vous sauver parce qu'ils sont très malicieux. Ils utilisent des astuces pour vous attirer afin
de voler vos crypto-monnaies. Donc à 99%, les 1% qui restent, c'est votre comportement sur les réseaux sociaux ou sur le net. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous pour vous aider à protéger votre portefeuille. Donc si vous avez aimé, laissez-moi un pouce bleu et partagez au maximum la vidéo afin d'aider d'autres personnes aussi, et abonnez-vous si vous avez oublié de le faire depuis le début. Top, à la prochaine. Merci.